Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal sur Cam News 24 et IDFM 103. Ouvrons ce journal par le Parlement où une nouvelle loi pour sauver la pêche camerounaise est en examen. Le gouvernement a déposé un projet de loi au Parlement régissant la pêche et l'aquaculture au Cameroun. Cette loi vise à corriger spécifiquement les insuffisances qui ont exposé notre pays à des sanctions infligées par l'Union européenne et les Émirats arabes unis, interdisant l'importation des produits halieutiques camerounais sur le territoire en raison de la pêche dite car illicite, non déclarée et non réglementée, apprend-on. Il y a quelques mois, en effet, la Commission de l'Union européenne a épinglé le Cameroun pour son manque de coopération dans la lutte contre la pêche illicite. Nous pratiquons une tolérance zéro à l'égard de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, et la Commission a donc agi avec fermeté aujourd'hui en adressant un carton rouge au Cameroun, a déclaré le commissaire européen chargé de la pêche Virinius Sinkivius. Le Cameroun a continué d'enregistrer des navires pêchant en dehors de ses eaux, y compris un navire de pêche sans que leurs activités ne fassent l'objet d'un quelconque suivi, a expliqué la Commission dans un communiqué. En février 2021, Bruxelles avait adressé un carton jaune au Cameroun en le classant comme pays non coopérant, pointant l'incapacité de Yaoundé à assurer un contrôle adéquat de la flotte de pêche nationale. Plus loin, la Commission annonce d'y vouloir proposer aux États membres de l'Union européenne d'ajouter le Cameroun à la liste noire des pays non coopérants, dont les produits de la pêche sont bannis du marché européen, faute de satisfaire aux normes sanitaires de l'Union européenne. L'inscription sur la liste noire implique aussi notamment l'interdiction pour les Européens d'acquérir des bateaux de pêche battant pavillon camerounais ou de mener des opérations de pêche conjointes avec ces navires. Parlons à présent du chômage au Cameroun. 74%, c'est le taux de chômage qu'affiche le Cameroun en 2024. Si l'on s'en tient aux chiffres révélés le 13 novembre 2024 par Gabriel Fondia, président de la Commission de l'éducation à l'Assemblée nationale, le parlementaire ne s'appesantit pas sur les différentes déclinaisons de cet indicateur, mais l'on s'en tient au récent rapport de l'Institut national de la statistique. Ces forts taux de chômage davantage perceptible chez les jeunes âgés entre 25 et 35 ans et titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur et de 14,8%, soit 5 fois celui des non scolarisés de la même tranche d'âge évalué à 3%. Pour les jeunes dont le niveau d'instruction s'est arrêté au primaire, ce taux est de 4,2% contre 7,2% pour le secondaire premier cycle et 10,2% pour ceux du secondaire second cycle. Conférence des hôpitaux 2024 vers un hôpital public plus humain et performant. Procéder au diagnostic exhaustif des capacités des formations sanitaires publiques et ressortir leurs faiblesses et insuffisances dans la délivrance de soins essentiels, c'est l'objectif de la conférence des hôpitaux qui s'est déroulée le 18 novembre 2024 sous le thème « L'hôpital public hier, aujourd'hui et demain ». Les travaux se sont déroulés sous la présidence du docteur Malachi Manauda, ministre de la Santé publique, au moment où le Cameroun est en plein dans la mise en œuvre de la couverture santé universelle garantie par l'accessibilité aux soins et services de santé de qualité pour tout et partout. Il est plus que nécessaire de réduire à leur plus simple expression les morts qui mine l'hôpital d'aujourd'hui et développer ses atouts. C'est à quoi aspire l'hôpital de demain. Cet idéal est le fruit de l'évaluation de l'état de santé du système de santé camerounais fait par les responsables des services centraux et déconcentrés, les directeurs des FOSA publics, les présidents des conseils régionaux, participants de la conférence. S'il est vrai que beaucoup reste à faire dans l'extension de la couverture sanitaire du territoire, il faut reconnaître que l'hôpital aujourd'hui s'est bonifié. En effet, apprend-on dans une note d'information du ministère de la Santé publique depuis la réforme hospitalière de 1995 qui a donné naissance à la pyramide sanitaire hiérarchisée avec un système de référence et de contre-référence, le Cameroun a modifié son approche hospitalière
Passant de l'aspect curatif à la prévention, au promotionnel, l'hôpital public est devenu plus moderne, plus spécialisé, plus outillé dans la prise en charge des cas compliqués. Les plateaux techniques se sont considérablement améliorés avec des dotations importantes en imagerie. Nous restons toujours en santé, cette fois-ci pour dire que la prévention de la poliomyélite à l'extrême nord ne baisse pas la garde. Dans le cadre de journées locales de vaccination contre la poliomyélite, le Cameroun, en synchronisation avec la République centrafricaine, lance une vaste campagne de vaccination du 22 au 25 novembre 2024 dans les régions septentrionales. L'objectif principal recherché par cette campagne est de protéger les enfants de 0 à 59 mois contre la poliomyélite grâce à l'administration des gouttes vaccinales par des agents de santé mobilisés sur le terrain. Pour les adolescents et les enfants âgés de 0 à 5 ans, c'est plutôt une séance de rattrapage. Cette campagne se distingue par une action complémentaire, le recensement des enfants de 0 à 90 jours dépourvus d'actes de naissance en vue de régulariser leur situation administrative. Une attention particulière s'est rapportée aux localités de Mokolo et Moutourwa où les indicateurs sont préoccupants. Lors d'un briefing tenu à Maroua, le docteur Yaya, coordinateur régional de programme national élargi de vaccination, a souligné l'importance d'une sensibilisation massive. Journalistes et animateurs radio sont mobilisés pour encourager la participation de toutes les communautés. L'actualité internationale. À l'extérieur du Cameroun, Soudan, la Russie met son veto à une résolution de l'ONU appelant à un arrêt immédiat des hostilités. La Russie a empêché le Conseil de sécurité de l'ONU d'appeler à un cessez-le-feu et à la protection des civils au Soudan en mettant son veto à un projet de résolution présenté par le Royaume-Uni et la Sierra Leone. Ce lundi 18 novembre, le texte vu par l'AFP appelait les parties à cesser immédiatement les hostilités et à s'engager de bonne foi dans un dialogue pour permettre des étapes vers une désescalade dans le but de se mettre d'accord de façon urgente sur un cessez-le-feu national. Il leur demandait aussi de respecter les engagements pris en 2023 pour protéger les civils, de ne pas utiliser les violences sexuelles comme tactique de guerre et de permettre un accès rapide, sûr et sans entrave à l'aide humanitaire. Cette décision de la Russie, seul pays à s'être opposé au projet de résolution qui a par ailleurs accueilli 14 voix pour provoquer des critiques de plusieurs autres États membres du Conseil de sécurité qui espéraient ainsi mettre la pression sur les deux généraux rivaux qui s'affrontent au Soudan depuis le mois d'avril 2023. Le général Abdel Fattah al-Burhan, arrivé au pouvoir par un coup d'État en 2021 d'une part, et les paramilitaires des forces de soutien rapide FSR de son ex-adjoint, le général Mohamed Hamdane Daglo, dit Emeti, de l'autre côté. Paris exige la libération d'un Français arrêté au Niger. Le 13 novembre, le Niger a arrêté le Français Marius Bercea, accusé d'être un agent de la DGSE, les services de renseignement français. Ce lundi, une source diplomatique a assuré que les dispositions sont prises pour obtenir la libération de Marius Bercea. Nous avons pris connaissance de l'arrestation le 13 novembre de M. Marius Bercea au Niger où il effectuait une mission avec d'autres employés de son entreprise, a indiqué cette source à l'AFP sans préciser le motif de l'arrestation. La télévision publique nigérienne a présenté Marius Bercea comme un agent du renseignement extérieur français. La source diplomatique ne donne pas plus d'éléments sur ces ressortissants français, mais indique que le ministère des Affaires étrangères est pleinement mobilisé pour obtenir sa libération et son départ du Niger. L'arrestation de Marius Bercea intervient dans un contexte de crise diplomatique entre la France et le Niger. Le CNSP, au pouvoir à Niamey, accuse la France de tentatives de déstabilisation. L'actualité des sports. En sport, Ballon d'Or africain, la CAF vient de dévoiler les finalistes ce lundi 18 novembre 2024. Ils sont désormais 5 joueurs en lice pour les prestigieux Ballon d'Or africains. Dans la liste dévoilée par la CAF, on retrouve le champion d'Afrique ivoirien Simon Adingra, Serou
Girassi, Ademola Lookman, Akraf Hakimi et Ronwen Williams. Selon des observateurs, les titres se jouent entre l'attaquant guinéen du Borussia Dortmund et le Nigérian Lookman Ademola, vice-champion d'Afrique et vainqueur de la Ligue Europa avec l'Atlanta Bergame. Le vainqueur du Ballon d'Or cette année va succéder au Nigérian Victor Osimhen qui a remporté le trophée l'an dernier. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal sur Cam News 24 IDFM Radio. Merci de nous avoir écoutés et surtout ne décrochez pas car nos programmes se poursuivent. Hit Radio, une info d'avance.